Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là je vais vous faire les guidances pour la fin de l'année, pour le mois de décembre 2021. Donc là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer, vous connaissez maintenant. Voilà, donc les oracles que je vais utiliser, vous les connaissez tous sauf le premier là que je me suis acheté le mois dernier, donc je ne vous l'avais pas encore présenté. Maintenant, sous toutes les vidéos, je vous mets le nom de tous les oracles parce que je sais qu'il y a des personnes qui apprennent à tirer les cartes. Donc voilà, je vous mets le nom maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est que je vous remercie vraiment pour votre présence. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour votre participation. Merci de faire vivre cette chaîne parce que sans vous, en fait, la chaîne, elle n'existerait pas. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc sous la vidéo, voilà, vous avez le nom des oracles, mais vous avez aussi plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Donc on va commencer pour vous amis cancer avec l'oracle Divinange. Donc c'est justement cet oracle là que je vais vous présenter. Dur à ouvrir et tout neuf. Allez, pour les cancers pour le mois de décembre 2021. Donc je précise aussi, ça reste des guidances générales, ne l'oubliez pas, prenez que ce qui résonne en vous et si vous avez besoin ou envie d'avoir un complément, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter des bons compléments. Allez, pour les cancers, on va aller chercher le message. Ah c'est bien. On vous dit qu'il y a une situation qui est sur le point de s'améliorer là pendant le mois de décembre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez au bout de cette situation, si c'est vraiment un projet qui se finalise ou quoi, mais on vous dit que dans tous les cas, la situation que vous vivez est sur le point de s'améliorer. Donc ça peut être une situation familiale, un problème familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être d'ordre sentimental, peu importe ce que vous vivez, on vous dit que cette situation est sur le point de s'améliorer. Alors on va aller regarder, donc c'est forcément positif, vous l'avez compris. On va regarder les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais prendre, je sais pas, 3-4 cartes. On va voir ce qui ressort. Allez, pour les cancers, pour le mois de décembre 2021. Allez, pour les cancers. Bon, on arrive déjà à la fin de l'année. C'est un truc de fou. Moi, j'ai pas vu l'année passer. Je pense que je suis pas la seule, mais j'en reviens pas. Déjà à la fin de l'année. Bon, alors, hop, j'ai une carte qui a volé, d'accord. Ok, on fait la coupe et on va aller chercher les messages. D'accord, donc au niveau de la coupe, on me parle d'instabilité et de culpabilité. Alors là, on vous dit que la situation est sur le point de s'améliorer, elle va s'améliorer. Là, on vous dit effectivement, c'était très instable. Alors peut-être que vous ressentiez ça au niveau du travail, au niveau familial, peu importe. Et la carte de la culpabilité, ce que je ressens, c'est qu'on a essayé de vous faire porter quelque chose. On vous pointe du doigt là, vous voyez. Alors déjà, en plus, on voit que c'est une femme qui porte un lourd manteau. Bon, voilà, déjà le contexte n'est pas évident, il pleut, un truc lourd sur le dos. Enfin bref, et en plus on la montre du doigt, donc peut-être, on a essayé de vous faire porter le chapeau de quelque chose, ou on vous a tenu responsable par rapport à quelque chose. Peut-être, par rapport au fait que ça crée des conflits, c'est de ta faute, ceci, cela. Bon, ok, donc c'est sur le point de s'améliorer, donc c'est quand même plutôt positif pour vous. Ok, allez, j'ai pris 4 cartes. Alors, j'ai la carte de l'étranger, la carte de l'ouverture, la carte de la santé et la carte du voyage. Alors, je vous montre les cartes. L'étranger, l'ouverture, la santé et le voyage. Bon, alors, la carte déjà, la dernière carte là, la carte du voyage, on voit bien qu'il y a une notion de mouvement. Il y a quelque chose qui est en mouvement, voilà. Donc, ça peut être un déplacement important
pour le mois de décembre, peut-être en lien avec la santé, bon, c'est possible, hein. La santé nous parle aussi d'un équilibre. Alors, je n'ai pas le droit de développer forcément hein, le domaine de la santé sur YouTube, hein, c'est comme ça, bon, bah, on doit respecter. Si jamais vous avez voilà, besoin de creuser sur le plan de la santé, n'hésitez pas à me consulter en consultation privée et on ira voir. Alors, étranger, ouverture, santé, voyage, bon, je ne vais pas vous mentir, je fais juste, voilà, petite parenthèse que je referme, mais si effectivement vous avez des soucis de santé, là j'ai l'impression qu'il va y avoir un déplacement, on va peut-être vous proposer un autre protocole, on va peut-être vous, voilà, vous amener quelque chose de nouveau. Parce que la carte de l'étranger nous dit ça peut être alors, ou un nouveau médicament ou quelque chose de nouveau. Bon, ok, je referme la parenthèse. Alors non, juste avant de refermer, et on me dit, hein, vous voyez, c'est une ouverture sur le destin, la destinée. Donc visiblement, c'est quand même plutôt une bonne proposition. Bon, allez, je referme. Alors évidemment, la carte du voyage nous parle de mouvement, de déplacement. Elle nous dit aussi que vous allez arriver à prendre de la hauteur pour changer en fait votre regard sur ce qui vous bloque, sur ce qui est difficile, sur ce qui est compliqué. La carte de l'étranger, alors oui, ça peut être en lien effectivement avec un pays étranger, avec une personne peut-être d'origine étrangère, avec des différences de culture, hein, quelqu'un qui n'a pas le même point de vue que vous aussi, ça peut être ça. Mais il y a une notion d'aller à la découverte de quelque chose, parce que vous voyez, l'étranger, bon, on va à la conquête du monde, hein. Là on a le globe hein, qui est tenu dans les mains, donc on va à la conquête du monde, on va découvrir quelque chose, donc vous voyez, il y a quand même une notion de nouveauté. Si vous êtes en train, je vais prendre un exemple très concret, puis ensuite on va développer avec l'oracle G. La situation, vous dit, est en train de s'améliorer, elle va s'améliorer là pour le mois de décembre. Je prends un exemple, vous êtes en train, je ne sais pas, de préparer un projet, de préparer un voyage, un déplacement. Bon, ça peut être ça. Maintenant, au-delà de ça, je ne sais pas, vous préparez des vacances, vous préparez une nouvelle activité, pas forcément que dans le domaine professionnel, mais une activité, une passion, quelque chose, voilà. Là, il y a une notion de, voilà, j'ai envie de découvrir quelque chose, je me lance dans quelque chose de nouveau. Donc ça peut aussi être sur le plan peut-être sentimental, on va développer après, mais peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que vous, les mêmes traditions, et c'était un petit peu compliqué parce que forcément on n'arrivait peut-être pas à se comprendre ou à voir comment on pouvait justement construire une relation même amicale hein, avec quelqu'un avec qui on ne se comprend pas. Là visiblement vous allez voir qu'il y a vraiment un équilibre qui va être trouvé. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne là pour le mois de décembre. Alors c'est vrai que la fin d'année c'est quand même propice aux retrouvailles, aux fêtes de famille, on retrouve ses amis, que ce soit pour le 31 décembre ou même voilà l'esprit de Noël. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas non plus, hein, voilà, tout le monde n'a pas forcément de famille ou de famille très, très soudée. Donc là, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie sur le plan relationnel, peut-être sentimental. Ok, donc si vous êtes aussi sur tout ce qui est projet professionnel, ou vous développez quelque chose, une activité. Là, il y a une notion de j'ai envie de découvrir ça en fait. Donc, je ne sais pas vers où je vais, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que ça me tient à cœur. Et avec la carte de l'ouverture, on vous dit oui. Et visiblement, là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Parce que derrière, bon, bah, c'est pas forcément que, comment je pourrais dire, qu'un équilibre, mais ça vous amène aussi, comment je pourrais dire, à faire évoluer votre regard en fait. Alors, je vais prendre encore un autre exemple. Vous êtes en train, je ne sais pas, de développer une passion pour la peinture, une passion pour l'écriture, une passion pour... voilà. Jusque-là, ça vous... Ouais, j'ai envie d'essayer, mais je ne sais pas trop. Voyez? Bah, allez-y, hein. Parce que au-delà de juste de peindre, juste d'écrire, ou, vous voyez, voilà, ça va amener vraiment tout ce qu'on appelle un voyage intérieur. Donc, vous allez monter dans la montgolfière. Puis là, je sais pas si vous voyez, mais on a quelqu'un qui est en train de regarder avec une longue vue. Donc, plus on monte, plus en fait, on change son regard. Le fait d'être, voilà, un peu plus haut, on voit que visiblement, bon, bah, en bas, c'est différent que quand on est face, voilà, à la difficulté, ou face à des peurs, ou des craintes, ou... Bon, ok. Alors, au niveau de la santé, on retrouve un équilibre. De toute façon, la santé nous parle d'un équilibre. Ok. Mais il y a une notion, je vais aller creuser, mais je voudrais comprendre c'est quoi là, ce côté étranger, ce côté nouveau, ce côté je vais à la découverte de quelque chose.
Peut-être que pour le travail, hein, vous allez être amené à voyager, c'est possible. Ou alors vous allez avoir des nouveaux contrats avec des personnes avec qui vous ne travailliez pas avant, qui vont vous amener justement une grande ouverture d'esprit par rapport à leur façon de faire, leur façon peut-être, j'en sais rien, de développer telle ou telle chose. Bon, c'est possible. Alors on va creuser maintenant. Donc je vais prendre l'oracle G, on va aller regarder ce qui ressort. Allez, pour les cancers, pour le mois de décembre 2021, pour les cancers. Bon, bah décidément, là, j'ai l'ouverture. J'avais déjà le soleil, regardez, là, qui est caché, là. Enfin, il est caché, non. Voilà, on ouvre la porte, forcément, on voit le soleil. Et là, j'ai encore le soleil et c'est la première carte. Il y a de la lumière, là, qui arrive. Hein. Il y a de la lumière par rapport à une situation. D'ailleurs, on vous le dit, hein, ça s'améliore. Ça me parle d'abondance aussi. Alors, on va creuser. Jusque-là, tout va bien. C'est très positif. Ah, il y a une opportunité, c'est bien. Ah, c'est bien les cancers, vous retrouvez de la force, de l'énergie. Mais le mois dernier, vous aviez quoi? Ah oui, vous pardonniez. Bah oui, normal. Le pardon, pas évident, mais c'est libérateur. Bon, bah là, visiblement, c'était nécessaire. Allez, on continue pour nos amis de cancer. Il y a un apaisement là qui est retrouvé, ouais. Là, je vous montre les cartes tout de suite. Hein. Vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la niaque, hein, vous retrouvez de l'énergie. Bon, la première carte, déjà, le soleil, c'est de l'énergie hein, qui revient. Hein. D'où la carte de la santé où je vous disais, vous retrouvez un équilibre aussi. Hein. Alors, la santé, attention, ça peut tout simplement être un équilibre émotionnel, psychologique. Voilà, on réfléchit, on pense, on s'en fait, on ressasse quelque chose. Et du coup, là, voilà, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Donc, voilà, on retrouve un apaisement. Allez, on fait la coupe. Ok. Alors, ouais, là je disais avec la carte de l'étranger, je sens qu'il y a certains, vous allez à la découverte. Oui, pour d'autres, alors, la fin d'un travail, la fin de quelque chose, la fin ou le début. Je m'exprime. La carte de la flûte brisée nous parle de dispute, de désaccord, de séparation, de divorce, Ouais, il y a eu des conflits. Bon, là, ça peut me parler, effectivement, on arrive à trouver des solutions pour se quitter en bons termes. Donc, ça peut me parler de quelqu'un qui quitte un travail. Voilà. Et finalement, ben, à côté, il y a de l'aide et de l'entraide pour que vous puissiez peut-être partir plus sereinement, plus facilement. Ou, ben, c'est une reconversion aussi. Vous vous mettez d'accord pour quitter le travail. Ça peut être ça. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Maintenant, s'il y a eu des conflits avec quelqu'un, là, on vous dit vous allez arriver à trouver des solutions par rapport à ces difficultés. D'où les premières cartes qui sont hyper positives. Ça pouvait simplement être un désaccord. C'est possible. Alors là, ça peut me parler de tout. Vous êtes en train de divorcer. C'était compliqué. Bon, le divorce, ça se passe jamais vraiment très bien. Hein. J'ai travaillé 15 ans dans le domaine juridique. Voilà, j'ai jamais vu vraiment, hein, même moi à titre personnel, même si au début on se dit, allez, on va divorcer à l'amiable ou machin, mais bon. Si c'est le cas, effectivement, bon, ça a été compliqué, mais là, vous arrivez à trouver des solutions, vous trouvez des accords ensemble pour que justement ce divorce se passe le mieux possible. C'est un exemple. Il peut y avoir des difficultés sur le plan relationnel. Vous êtes un peu fighté hein, avec quelques amis. Bon, là, voilà, vous arrivez à trouver des solutions ensemble pour sortir de ces conflits. Donc, vous voyez, bon, c'est plutôt aussi dans ce sens-là. Alors... Ouais, ça peut être en lien avec un bâtiment, une structure. Hein, donc effectivement, pour certains, vous êtes bon, vous quittez un travail, vous quittez. Ouais, vous quittez quelque chose ou vous quittez quelqu'un pour aller vers du nouveau, vers du renouveau. Parce que en d'autres decks, j'ai ça. Mais là, j'ai aussi une équipe, l'esprit d'équipe, une notion d'association, de collaboration. Vous quittez un avocat qui travaillait pour vous, vous quittez, vous voyez. Bon. Mais ensuite, on va vers un nouveau départ. Donc, on voit bien, hein, ça confirme ce que je disais là avec la carte de l'ouverture. Et on vous disait que cette situation est vraiment sur le point de s'améliorer. Ok. Alors, encore une fois, comme je disais, là, vous retrouvez un équilibre, même parce que je vois que pour certains, vous êtes un peu bloqué par rapport à une ancienne trahison, une ancienne rupture. Il y a eu, hein. Alors, on me dit que ça a pu être fait depuis cet été, pour certains peut-être même encore avant. Parce que vous voyez, la carte centrale, c'est quand même le poignard. D'où cette notion de pardon pour le mois dernier. Bon, ok. En fait, ce que je ressens, c'est que ça vous a vraiment plombé parce que vous êtes quand même vachement sensible aussi, hein, ami cancer.
Vous êtes très sensible, vous êtes très intuitif. Et quand vous êtes blessé, quand vous êtes trahi, ben même si vous avancez, vous gardez ça en mémoire. Et ce que je ressens, c'est que là, on est sur une ancienne blessure. Quelque chose qui a été violent pour vous. Hein. Bon, maintenant, vous arrivez à sortir de tout ça. D'où cette notion de pardon, en fait. Alors, vous allez voir que ben, les premières cartes, elles sont quand même extrêmement positives pour vous. J'ai le soleil. Le soleil, ça vient atténuer les côtés négatifs, on va dire, des autres cartes. Juste à côté, j'en ai pas, donc ça tombe bien. Ça veut dire que ben, vous démarrez le mois au top, en fait. Là, on a une notion d'abondance qui est confirmée par une rentrée d'argent en fin de mois. Alors bon, encore une fois, tout dépend aussi pour vous. Si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, bon oui, ça arrive fin de mois. Là, on est sur une notion d'opportunité, de chance. Mais les amis, c'est aussi la chance au jeu. La chance en lien avec le domaine financier et matériel, qui est confirmée par la corne d'abondance et qui est confirmée par la carte que je vous montre après de la richesse et de l'abondance. Donc, encore une fois, je parlais d'un conflit peut-être même juridique. Si vous aviez du mal à vous faire entendre, vous avez dû, bon, en face de vous, vous aviez visiblement quelqu'un qui ne voulait pas vous écouter, ça va être tranché, ou ça a été tranché l'été dernier, mais vous étiez dans l'attente justement de cette rentrée d'argent. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un des messages. Voilà. Ensuite, j'ai l'apaisement. J'ai un apaisement, on retrouve du calme, hein, d'où la carte de la santé, c'est ce que je vous ai dit, vous retrouvez un équilibre aussi. Hein, bon, alors évidemment, vous adaptez à votre situation. Là, on est sur un apaisement, un ressourcement, plus de calme, plus de tranquillité, voyez. Et là, j'ai l'énergie du lion, donc on est sur beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, la niaque, l'envie d'avancer, voyez. Allez, du courage, il n'y a pas de souci, vous en avez. Là, on vous dit, c'est une certitude, les amis. Hein, c'est une certitude. Hein. Donc c'est bien, si ça a été un petit peu difficile pour vous les semaines ou les mois précédents, franchement, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue force, vitalité, l'énergie, vous démarrez le mois au top. Et visiblement, ben, ça va être comme ça tout le mois. Donc c'est quand même positif. Alors, la deuxième ligne, donc je vous montre les cartes, puis après, ben, je fais l'interprétation. Donc là, on parle d'un enfant, d'une jeune personne. Bon, c'est plutôt un garçon. Ça va de la naissance à 35-40 ans. Donc peut-être, ça peut être un petit frère, ça peut être un fils, ça peut être un ami. Pourquoi pas un meilleur ami, hein, c'est ce que je disais. Il y a eu peut-être des conflits, des disputes, on ne s'est pas compris. Bon, il y en a un qui a pris part, il y en a un qui a, voilà, si c'est votre petit frère, par exemple, ben, il y en a un qui a pris la défense de maman, l'autre qui a pris la défense de papa. Enfin, vous voyez, bon, on peut être là-dedans, hein, bon. Ok, là j'ai le succès, la réussite, mais effectivement il fallait peut-être reprendre les choses à la base pour pouvoir monter les marches les unes après les autres. La carte centrale, c'est le poignard, donc peut-être que c'est quelqu'un qui avait tranché ou vous aviez tranché. Parce que quand je parlais de sensibilité, tout de suite je disais que vous aviez... il n'y a pas que les cancers, c'est pas pour vous taquiner, c'est pas pour vous embêter, vous taquiner que je dis ça, mais la balance c'est comme ça, la balance elle est aussi très... c'est un peu de rancune, vous voyez, on est un peu dans de la rancœur là. Pourquoi? Parce que quand on est blessé, ça fait tellement mal qu'on n'oublie pas. Vous voyez, d'où cette notion de pardon, qui n'est pas évidente, hein, attention, hein, encore une fois, on chemine tous. Mais ça a été tranché, alors c'est peut-être vous, hein, pour vous protéger, vous aviez coupé les ponts, vous aviez, vous voyez, bon, c'est possible. Ou c'est cette personne qui avait coupé les ponts. Là, je vois un autre homme, donc là, on est plutôt sur une notion de jeunesse, hein, jusqu'à 35-40 ans. Là, c'est un homme un peu plus âgé, ça va de 30 à 50-60 ans. Vous voyez, ça peut être un grand frère, ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être un collègue aussi. Hein. Bon. Et là, on parle du mental, du psychisme. C'est les pensées, hein, vous voyez, c'est une pensée, c'est la fleur la pensée. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est logé au niveau du mental. Ok. Ensuite, on me dit qu'il y a eu un choix de fait cet été. Alors peut-être que le choix, c'est pas vous qui l'avez fait. Peut-être que c'est vous qui l'avez fait. Hein. Ça dépend de votre situation. On me parle d'un choix qui a été fait depuis l'été. Et là, ça me parle d'une femme de plus de 50 ans. Donc, qui peut représenter une maman. Elle peut représenter aussi, comment je pourrais dire, une juge, vous voyez, une avocate. Je ressens quand même quelqu'un d'expérience, quand même. Parce que plus de 50 ans, on a quand même une grande expérience. Donc, ça peut être une femme qui a des responsabilités. Ça peut être une responsable, bon, voilà. Là, on parle de richesse, d'abondance, d'argent. Visiblement, ça vous est dû. Et là, on termine par des doutes et des questionnements. Alors,
Et au-dessus des doutes, j'ai la carte de la pensée. Donc, encore une fois, vous retrouvez un équilibre déjà dès le début de mois. Franchement, vous commencez le mois avec des belles énergies. Ça ne veut pas dire que tout est facile et que tout est simple. Mais de façon générale, vous êtes plutôt dans un bon état d'esprit. Vous êtes confiant, voilà, cette envie d'aller de l'avant, de partir à l'aventure, de découvrir des choses. Donc, c'est quand même très, très, très positif. Ok. Alors maintenant, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez gagné quelque chose peut-être cet été. Peut-être qu'on vous a dit, je vais prendre un exemple tout bête, ça peut être, cette femme peut être une responsable et elle vous avait dit peut-être depuis l'été dernier que vous alliez avoir une augmentation, voyez? Ou alors, bon, on sait très bien qu'en ce moment, avec tout Covid et tout ça, et tout ça, et tout ça, bon, bah, peut-être que tout ce qui était augmentation, vous avez dit, bah, je sais pas trop, on verra. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui ont des 13e mois, par exemple, souvent ça se fait en 2 fois. Alors il y en a qui donnent un peu tous les mois. Et puis bah, moi c'était ça, hein, mes patrons quand je travaillais avant, quand j'étais salariée, souvent j'avais la moitié du 3e mois au mois de juin et l'autre moitié souvent bah, au moment des fêtes de fin d'année, avec le salaire du mois de décembre. Alors peut-être que c'était ça, peut-être que voilà, cet été on vous a dit, bah je sais pas, on verra. Tout dépend comment ça va avancer, comment ça va évoluer. Bon, visiblement, oui, vous allez quand même l'obtenir. Mais dans tous les cas, je sais pas. Pour moi, si c'est au niveau du boulot, il va y avoir quelque chose de positif, hein. Ça peut être un collègue, bon, voilà, qui vous permet justement peut-être, on voyait, hein, voilà, avec les mains serrées comme ça, on voyait que bon, il y a du soutien. Ça me parle de soutien, d'aide, d'entraide. Donc, peut-être que justement là, il y a un collègue qui vous soutient, vous vous soutenez ensemble. Mais bon, bah, ce qui a été tranché cet été, vous vous posez des questions. Et j'ai l'impression que pour certains, vous êtes déjà en train de cheminer vers autre chose, si c'est sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai ça par la suite. Ça ne veut pas me dire que vous prenez une décision tout de suite maintenant. On n'est pas sur des décisions. On est sur des choix qui ont été faits, mais vous êtes encore dans l'attente. J'attends de voir comment ça va se passer. Maintenant, vu qu'au niveau du mois, même si vous êtes dans un bon état d'esprit, que tout va bien, il y a quand même quelque chose qui s'est passé l'été dernier et vous... Ouais, vous réfléchissez. Voilà. On n'est pas sur un état d'esprit plombé. On est plutôt dans je réfléchis à plus de nouveautés. D'où la carte de l'étranger, de l'ouverture. Le fait de prendre le large, de prendre de la hauteur. Peut-être un déplacement. Pour moi, là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train d'envisager effectivement ou une reconversion professionnelle ou depuis cet été, vous vous dites non, mais c'est bon, voilà. Je sais pas quand, mais je sais que je vais quitter ce boulot. Je sais que c'est plus possible pour moi. Voyez? Bon, alors vous vous soutenez. Là, ça peut me parler d'un autre homme qui vous a proposé quelque chose ou qui va vous proposer quelque chose. Peut-être pas pour le mois de décembre. Ce sera peut-être pour le mois de janvier ou pour le mois de février. Voyez, c'est peut-être pour plus tard. Mais c'est pas grave. Voilà, vous irez peut-être à un entretien, d'où la carte du voyage, hein, c'est possible. Bon. Euh, ouais, pour moi, en fait, euh, on est dans l'attente d'un remboursement. Voyez, on vous doit quelque chose et ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Bon, ça peut être un jugement qui a été exécuté, enfin, ou qui a été prononcé par exemple cet été, mais qui n'a pas été exécuté par les personnes. Donc là, pour le mois de décembre, vous allez peut-être faire exécuter la décision. Voyez, vous allez peut-être prendre un huissier. C'est possible. Là, si voilà, vous avez des projets pour, j'en sais rien, acheter une maison, acheter un commerce, enfin, je sais pas. Et vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent. Peut-être que depuis cet été, vous étiez dans l'attente de plusieurs réponses. C'est-à-dire que bon, bah voilà, on vous avait dit oui, mais peut-être pas tout de suite, ou il y a eu une ou deux réponses qui ont été négatives et que là vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous allez quitter votre banque, peut-être que vous voyez, bon, ça peut être ça aussi, hein. Bon, ça peut me parler aussi d'un conflit d'ordre familial aussi, enfin conflit, dispute, succession aussi, hein. Bon, il y a eu peut-être des problèmes financiers aussi sur le plan familial, hein, peut-être. Et du coup, ben là, vous allez peut-être voir un autre conseiller juridique ou un autre avocat ou un autre notaire. Ça peut être ça. Ou un courtier, hein, aussi. Bon, après, ok. Alors, là, il y a un homme, un jeune homme, il- avec la carte de l'enfant, là, que je vous ai montré. Euh, Vous êtes en train de réfléchir, ça peut être un petit frère, c'est un peu ce que je ressens. Petit frère, un enfant, un fils, hein, bon, ou un meilleur ami, mais je sais pas. Il s'est passé quelque chose là depuis l'été. Je pense qu'il y a eu un choix de fait. Est-ce que c'est vous qui avez fait un choix? Est-ce que
cette personne qui a fait un choix, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne risque de revenir dans votre vie. S'il y a eu une petite mise à distance, s'il y a eu des conflits, vous allez arriver peut-être à revenir sur ce qui s'est passé et trouver des solutions ensemble. Parce qu'on vous dit la situation va s'améliorer. Donc c'est quand même très positif. Mais ok. Pour certains, ouais, vous avez... alors encore une fois, bon, le poignard, c'est le fait de trancher. Donc on ne revient pas sur sa décision. Mais c'est aussi, bon, le poignard qu'on s'est pris dans le dos. Et là, j'ai la carte de l'été, donc on me dit c'est sur des choses du passé. C'est pas forcément quelque chose que vous allez revivre là pour le mois de décembre. Mais ça s'est passé cet été, mais vous aviez du mal hein, bon, à digérer un petit peu tout ça. Bon, et là, voilà, peu à peu, vous retrouvez vraiment cette énergie, vous retrouvez un apaisement, mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Alors, ouais, clairement, on est sur des rentrées d'argent, mais qui auraient dû intervenir avant. C'est vraiment ce que je ressens. Bon. Ou alors, on vous avait proposé, je sais pas, où vous aviez demandé une augmentation, puis on vous avait dit, bon, oui, mais pas maintenant, parce que là, on peut pas, c'est la crise, c'est bon, voilà. On l'a tous entendu à un moment donné en étant salarié. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des choix à faire concernant la situation d'une maman aussi. C'est possible. Bon. Comment l'aider financièrement? Ça peut être ça aussi. Ou c'est cette maman qui vous a aidé financièrement. Parce que vous auriez dû peut-être toucher de l'argent cet été. Alors, une femme de plus de 50 ans, je dis une maman, mais ça peut être une grand-mère. Hein. Ça peut aussi être, comment je pourrais dire? Une amie aussi. Hein. Bon. Ou une autre personne, une femme de plus de 50 ans, j'essaye de vous trouver des exemples. Ouais, parce que cette femme, je la vois quand même comme quelqu'un de très positif pour vous, hein, qui vous aide à évoluer, qui vous aide à avancer, qui vous aide à... voilà, parce que j'ai la pyramide, donc la pyramide, bon, il faut monter les marches les unes après les autres. Vous voyez, bon. Dans tous les cas, ce poignard-là, pardon, qui est intervenu, je pense, dans le passé. Alors encore une fois, on parle de la période d'été, mais excusez-moi. Mais ça peut être il y a 2 mois, hein, sans forcément partir. Bon, et ben en fait, voilà, c'est grâce à cette femme peut-être que vous avez réussi à avancer. Et encore une fois, on me dit, peu à peu, vous vous éloignez de tout ça. Ça veut dire que cette blessure de trahison, vous n'allez plus vraiment la ressentir. Ça ne veut pas dire que vous avez réussi à dépasser tout ça, mais elle vous fait moins souffrir. Voilà, parce que j'ai que des cartes positives autour. Donc c'est atténué. Bon, ok. Allez. Alors, ça peut me parler parce que j'ai quand même le déplacement. Oui, hein, il va y avoir très certainement un déplacement où chez alors, la famille. Bon, évidemment, à la fin d'année, encore une fois, on est aussi sur les repas familiaux. On est aussi... alors, peut-être qu'il va y avoir un repas, hein, c'est possible, hein, parce qu'il y a quand même une notion de déplacement avec la carte du voyage, où vous allez revoir des gens, même au sein de votre famille, ou ça peut être au 31 décembre avec des amis, j'en sais rien. Bon, si d'ici là, ils nous ont pas répondu encore des lois, des décrets, des machins, enfin bref, de façon générale. Mais sinon, voilà, peut-être que vous allez revoir des gens que vous n'aviez peut-être pas revus depuis un moment. Et puis vous irez, mais en mode, j'y vais, mais je verrai ce qui se passe en fait. Voilà, je me... Ouais, parce qu'il y a quand même encore quelques doutes. Même si votre énergie est là, il n'y a pas de souci, ça ne veut pas dire qu'au niveau du mental, vous serez libéré de tous vos doutes. Parce qu'il y aura encore des questionnements. Donc bon. Allez, on va prendre donc l'oracle magique du cœur pour aller voir le domaine sentimental et amoureux. Allez, pour nos amis Cancer, pour le mois de décembre. Alors, hop, bon, il y en a beaucoup qui se sont retournés, mais bon, bah, oui, c'est fait beaucoup. Alors, décidément, les amis, alors ça va peut-être vous embêter, mais on me reparle encore de pardon, hein, sur le plan sentimental. Hein. Bon, ok, donc il y a encore des gens qui sont dans des doutes, là. Vous vous posez des questions par rapport à une relation. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est pas toxique? Est-ce que... Alors, encore une fois, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et vous êtes encore dans j'attends de voir. Votre positionnement, c'est je laisse faire les choses. Justement, je ne me positionne pas en fait. J'attends de voir ce que la personne en face a à me dire
ou vous avez été rejeté, parce que j'ai la blessure de rejet, je vous montre les cartes tout de suite. Vous avez été rejeté peut-être cet été par une personne, ou quelqu'un vous a quitté, vous voyez, encore une fois. Et là, on repart sur une autre relation, ou une nouvelle relation avec quelqu'un du passé. Hein. Mais je remets ça comme ça, dans l'ordre. Voilà, mais effectivement, peut-être que cette personne avec qui vous avez coupé les ponts l'été dernier, pas forcément évident, ou un autre moment, mais bon, la carte de l'été, elle n'est pas sortie par hasard non plus. Il y a eu un choix de fait, ça a été tranché, bon, il y a quelques temps. Et là, ben, j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être cet homme qui vous a quitté, alors j'ai pas de femme, bon, vous remettez, l'homme ça peut aussi être une femme mais avec un côté très masculin, très yang, hein, masculin sacré, très, très affirmé, donc même une femme avec du caractère, voilà, hein, qui est plutôt dans, pas forcément dans la douceur, dans de la créativité, mais plutôt dans du yang, hein. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Ok, donc parce que là on vous dit, vous avez encore un petit peu de pardon à apporter ou à vous apporter. Parce que là, il y a eu du rejet en fait. Vous voyez, vous avez été rejeté ou on vous a fait, je sais pas, vous n'étiez pas d'accord par rapport à quelque chose, même si vous êtes en couple, et vous avez eu besoin de temps pour digérer en fait, voilà, quelque chose. Bon. Et votre positionnement, ça a été de vous en remettre à l'univers, de vous en remettre à Dieu, de vous en remettre à qui vous voulez. Parce que la première des cartes, on vous parle de vœux. Votre demande est entendue par l'univers. Donc vous avez demandé quelque chose. Alors attention, on ne s'arrête pas à des mots comme l'univers, vos guides ou qui vous voulez. À un moment donné, voilà, peu importe hein, son cheminement. Bon, moi je parle de l'univers, mais vous pouvez dire j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à la vie, j'ai... qui vous voulez, encore une fois. Hein, voilà. Donc, vous avez fait des vœux, vous avez demandé à une autre énergie, à la vie, à qui vous voulez, ou que ça s'arrange avec cette personne, hein, si vous êtes en couple. Parce que là, vous étiez dans des questionnements. Vous voyez, bon, j'ai la carte du poison. Êtes-vous dans une relation toxique? Et je vous ai dit, vous finissez le mois sur des questionnements encore. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être difficile. Ça veut dire que, voilà, vous laissez faire les choses, vous pardonnez encore. C'est peut-être vous qui avez rejeté aussi parce que vous avez eu peur que ce soit une relation un peu toxique. Vous savez, quand on dit relation toxique, quand on est dirigé par ses peurs, quand on est dirigé par ses blessures. Je sais que je vous ai beaucoup parlé des blessures. Je vais juste reprendre un exemple pour les nouvelles personnes hein, qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas encore les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a la blessure de rejet, puisque là j'ai la carte de la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions, quelqu'un qui rejette l'autre avant qu'on le rejette. Ça fait moins souffrir, c'est absolument pas conscient. C'est quelqu'un qui peut avoir un comportement un peu toxique, de peur de s'engager, de peur d'avoir le droit à l'amour. Parce que quelqu'un qui a la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui, on lui a pas appris en étant petit, homme ou femme, hein, à s'aimer, à s'estimer, à se donner de la valeur. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans de la dépendance affective, mais par rapport à un entourage. Quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir la validation des autres pour connaître sa valeur. Voyez? Donc quelqu'un qui a une blessure de rejet, effectivement, bah là, oui, alors où vous avez rejeté, bon, où vous avez été rejeté. Mais même en étant en couple, quelqu'un qui vous rejette, c'est quelqu'un qui va pas être en mesure de vous dire je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie, je veux qu'on ait des enfants, je veux, j'en sais rien. Voilà, c'est quelqu'un qui va toujours prendre la fuite à un moment donné, quelqu'un qui va pas oser exprimer les choses. Parce que souvent, quand on a une blessure de rejet, les choses, elles sont bloquées là, au niveau du chakra de la gorge. Donc là, quand je vois, on vous dit c'est une question de timing, laissez les choses. Voilà, la situation va s'améliorer. Mais quand je vois, bon, voilà, vous savez, la carte du vœu, là, c'est la carte de la bougie. Donc, il y a quand même des choses qui vont être mises en lumière peu à peu pendant le mois, qui vont vous éclairer, qui vont vous éclaircir des idées, j'en sais rien. Bon, on vous dit, il y a encore besoin d'un peu de temps, donc laissez faire les choses. Le rejet, bon, on vous dit, il n'y a pas assez de réciprocité. Encore une fois, c'est pas forcément parce que la personne est toxique. C'est peut-être encore une fois, mais ça demande d'aller creuser, ça demande à déjà aller voir ses propres blessures avant toujours de pointer du doigt, bon, vous avez compris, hein. Je dis pas que la personne, elle n'a pas de tort, c'est pas ça, mais voilà, c'est bien aussi toujours d'aller regarder en résonance, hein, en effet miroir, comment nous on se comporte. Et ensuite, j'ai le pardon, donc on vous dit, bon, pardonnez pour vous libérer, pardonnez-vous, pardonnez-lui.
homme, femme, peu importe, hein, bon, voilà, pardonner. Alors bon, encore une fois, c'est dans la continuité de ce qu'on avait pour le mois dernier. Le pardon, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 15 jours, ça prend des années. C'est comme ça. Alors, explorez votre vie sacrée, votre sexualité sacrée, j'ai la carte de Vénus. Ensuite, on me parle de bénédiction et on me parle de poison. Ce que je comprends, au niveau des couples, hein, déjà, c'est qu'en fait, au niveau de la sexualité, vous vous rendez compte que tout est parfait, ou en tout cas parfait pour vous. Voilà. Et là, bah, vous vous posez des questions quand même par rapport à cette relation. Alors, peut-être que justement, bah, sur le plan charnel, sur le plan, parce que je vous l'ai dit là, là c'est aussi hein, les relations intimes, les relations sexuelles, ça. Hein. Donc peut-être que ben voilà, vous êtes en train de vous demander est-ce que je vais continuer avec cette personne. Sur le plan sexuel, ça va. Mais il n'y a pas que ça. Je ne me vois pas avec cette personne ou elle ne me montre pas qu'elle m'aime. On se calme, on se calme. La situation va s'améliorer. Je vous ai dit, pour moi, vous êtes encore dans le mental. Vous finissez le mois en vous posant des questions. Même si vous voyez qu'il y a des choses positives, hein, vous êtes encore en train de vous questionner. Alors, pas de décision hâtive. Encore une fois, j'ai pas l'impression que vous soyez réellement dans une relation toxique. Si ça vous parle, encore une fois. Parce que pour moi, c'est en lien avec cette blessure de rejet. Donc, on se calme. Prenez comment je pourrais dire? Alors positionnez-vous, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire j'accepte juste voilà, qu'on ait que des relations intimes et à côté il ne se passe rien. Non, vous avez le droit de vous positionner, mais quand je vois la première des cartes où on dit votre demande a été entendue par l'univers, il va y avoir des améliorations, mais voilà, on vous dit c'est une question de timing, il y a encore besoin de temps. Donc moi je vois plutôt des couples qui arrivent peu à pardonner quelque chose du passé. Ça peut être encore une fois quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu effectivement, on vous a rejeté, c'est possible, même si depuis vous vous êtes remis en couple, hein, mais bon, ok, voilà. Si dans un premier temps ça va bien sur le plan sexuel, eh ben ne prenez pas de décision hâtive. Voilà. Profitez des bons moments et laissez faire les choses. Travaillez sur vous, pardonnez-vous, pardonnez à la personne. Encore une fois, si c'est possible pour vous à l'instant T. Hein. Bon, ok. Alors, ensuite, pour les personnes qui sont célibataires. Bon, bah vous avez beaucoup demandé à l'univers. Hein. Merci l'univers de m'envoyer quelqu'un, voilà, avec qui je peux construire ma vie. Ou merci de me ramener cette personne dans ma vie, parce que ça peut être en lien avec un ex ou une ex. Encore une fois, je vous dis c'est une question de timing. Vous avez été rejeté. Là, il y a une notion de pardon encore, voilà, à accorder. Alors, vous avez encore besoin de temps pour vous pardonner ou pour pardonner à l'autre personne. C'est comme ça, encore une fois, ça ne se fait pas en 15 jours, ni en 3 mois, donc ça prend du temps. Il y a forcément des blessures qui ont été réactivées, donc de votre côté, du côté de la personne, hein, si ça me parle d'un ex ou d'une ex. Moi, j'ai l'impression que cette personne est quand même déjà dans votre vie. Ça peut être une personne avec qui vous avez, entre guillemets, hein, attention, que des relations intimes, mais vous avez quelqu'un qui n'est c'est pas qu'il ou elle hein, n'est pas capable de s'engager avec vous, c'est qu'à l'instant T, il y a une blessure de rejet qui est réactivée. Et vous, en fait, vous êtes en train de vous demander si cette relation va avancer, va évoluer. Bon. En deux decks, on me parle quand même d'une relation romantique et amoureuse. Donc, on va vers du positif. Oui, on va vers du positif. Donc, si vous avez des doutes, bah écoutez, je sais pas, essayez peut-être d'en parler. Essayez de comprendre pourquoi la personne ne veut pas s'engager. Parce que là, clairement, c'est ça. Mais on vous dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui, elle veut pas s'engager avec vous qu'elle ne le voudra pas dans un mois, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, ou dans... voilà. Parce que ça s'améliore. Donc là, je vais prendre un exemple très concret pour les célibataires. Ça peut être... alors, j'aime pas ces termes-là, mais... merde, comment on appelle ça? Des sex friends. Enfin, vous voyez, voilà, vous avez une relation avec quelqu'un depuis quelque temps, mais voilà, on ne s'investit pas émotionnellement, on ne fait pas de plan sur la comète. Là, voilà, vous allez voir que malgré tout, si vous vous autorisez à laisser du temps à cette situation, à cette nouvelle relation, même si c'est que, vous voyez, bon, parce qu'on vous dit quand même, bon, vous recevez des bénédictions, hein, donc vous allez vous rendre compte à un moment donné, peut-être dans une discussion, que cette personne, elle ne veut pas que du sexe avec vous, elle ne veut pas que ça. Visiblement, elle veut plus, mais là, elle n'en est pas capable, enfin, pas en mesure, aujourd'hui, de vous apporter ce que vous souhaitez. C'est pas, on est tous capables d'eux, mais là, à l'instant T, elle n'est pas dans cette capacité-là. Elle n'est pas en mesure de répondre à vos attentes. Vous voyez, donc bon. Alors encore une fois, ça peut me parler d'un ex ou d'une ex, mais voilà, vous vous êtes séparés il y a quelque temps, puis vous vous revoyez de temps en temps, ou elle va revenir dans votre vie.
là pour le mois de décembre. Vous allez avoir une relation intime ou plusieurs, hein, bon. Mais finalement, vous vous posez des questions. Est-ce qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose ensemble? Pas de précipitation, laissez du temps au temps. Travaillez sur vos blessures, pardonnez par rapport à ce qui a pu être dit ou ce qui a pu être fait, même par rapport à vous-même, parce que des fois, bon, quand on est un peu piqué au vif, des fois on peut dire des choses qui sont pas forcément très sympas aussi, hein. Donc vous voyez, bon après vous vous positionnez où vous devez, mais ok. Alors maintenant pour les triangulaires, bon bah c'est pareil. Là on vous dit il y a encore besoin de temps en fait. Voilà. Si bon vous n'avez entre guillemets que des relations intimes, sexuelles, charnelles avec cette personne, bon là aujourd'hui je pense qu'elle est peut-être encore en train de vous rejeter. Parce que rejeter, encore une fois, c'est quelqu'un qui, non mais je quitterai jamais ma femme, non mais je quitterai jamais mon mari, non mais je peux pas quitter mon couple comme ça, j'ai mes enfants, vous voyez, ça peut être ça. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas de l'amour pour vous, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore en mesure de, vous voyez. Bon, et vous, bah là, vous vous posez des questions. Alors, c'est-à-dire que d'un côté, vous profitez des bons moments que vous passez avec cette personne, et de deux, ben, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que cette personne abuse de moi? Alors, abuser, hein, je ressors mes guillemets pourris, mais vous avez compris, hein, on n'est pas non plus sur... bon, ok. Donc là, ce sont des questions que vous vous posez. Est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que cette personne, on va vraiment arriver à construire quelque chose? Laissez les choses se mettre en place. On vous dit, c'est une question de timing. Il y a encore besoin de temps. Amis cancer en triangulaire. La situation va s'améliorer peu à peu. La carte de la bénédiction, on vous dit que dans tous les cas, il y a quelque chose que vous n'attendiez plus qui va arriver. Donc quelqu'un qui a une prise de conscience, ou c'est vous, hein, la troisième personne, peu importe. Enfin, voyez, peu importe comment vous vous situez dans cette triangulaire. Donc laissez les choses se faire lentement, mais sûrement. Pour moi, on n'est pas dans une relation toxique. La relation toxique, ce qui pourrait apparaître comme toxique, c'est en lien avec des blessures. Parce que quand je vois le mental et que je vois des doutes, des questionnements et tout, c'est quelqu'un qui, au niveau de son inconscient, a quelque chose, voilà, qui le fait douter, toujours. Lui ou elle, hein, peu importe, hein, voilà. Donc, ouais, laissez le temps au temps, en fait. Là, tout de suite, maintenant, n'allez pas trop vite. Voilà, le mois de décembre, on n'est pas sur une concrétisation. Si vous devez même, vous, quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, c'est pas pour le mois de décembre que ça va se passer. Et si vous êtes la troisième personne et que vous attendez hein, que votre chéri, chérieux, ce que vous voulez, je sais pas trop les noms, mon petit canard des îles, bref, si vous attendez que votre petit canard des îles quitte la personne avec qui il ou elle est en couple, ça va pas être encore pour le mois de décembre. Attendez encore. Cette personne est en train de travailler également sur sa blessure du rejet. Consciemment, inconsciemment, peu importe. Mais c'est ce qui se passe. Continuez de pardonner. Là, franchement, dans ce que je comprends, on peut me parler d'une relation flamme jumelle à travers le tirage sentimental. Vraiment. Donc, bon, voilà. Alors, encore une fois, hein, il y a ce qui ressort dans les guidances. Maintenant, il y a votre propre cheminement. Comment vous avancez, où vous en êtes, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez pas, hein. Bon, ça reste des guidances générales, hein, les amis, donc bon. Allez, on va terminer avec un message de ton âme. On va terminer la guidance là-dessus. Allez, pour les cancers, pour le mois de décembre. Bien, il y a un peu de soleil aujourd'hui. Ça faisait 3 jours que j'avais de la flotte, limite de la neige fondue, tout ça. Ça caillait en Normandie. Allez, on va aller chercher le message pour vous, amis cancer. Se respecter, d'où la notion de pardon aussi. Ok, on pose ses limites, c'est ça. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Voilà. Ressens ce qui semble juste pour toi. Et au moment où je vous parle, j'ai l'oreille qui commence à bourdonner. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Alors attention, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, j'ai pas l'impression qu'on est sur des séparations. Pour moi, vous positionnez. Si par exemple quelqu'un, encore une fois, pardon, je vous montre la carte. Parce que là, je disais, vous allez prendre voilà, du plaisir avec la carte de Vénus qui vous dit explorer votre sexualité sacrée, voyez.
Si ce genre de relation, ça ne vous convient plus, c'est-à-dire, oui, bon, ok, on s'amuse bien quand on est au lit, mais si ça, pour vous, c'est plus envisageable parce que vous avez l'impression d'être pris ou d'être prise que pour ça, bah, vous dites stop. Voilà, vous vous positionnez, vous dites non, on travaille ce qu'on a à travailler d'abord, on fait nos choix, on prend des décisions, on se laisse du temps, tout ça, d'ailleurs on vous le dit. Ça ne veut pas dire que, voyez, bon, vous avez compris. Donc là, vous vous respectez. Mais vous savez, c'est aussi quand on pose ses propres limites, parce que justement, quelque chose qu'on acceptait qui n'est plus acceptable aujourd'hui pour nous, parce que justement on avance, on guérit nos blessures. Là, ça me parle aussi d'une blessure d'humiliation, hein, clairement. Bon, on a le rejet, mais voilà, j'accepte que cette personne, voilà, j'accepte toujours. Bon, moi, je dis toujours oui. Puis à un moment donné, je me rends compte que je m'humilie en fait en faisant ça ou que je me rejette moi-même. Bon, maintenant c'est non. Ça ne veut pas dire que je vais quitter la personne. Encore une fois, même si c'est sur le plan familial, hein, ça ne veut pas dire qu'on doit. Ça veut dire, écoute, tu as profité de moi pendant des années, je t'ai beaucoup aidé mon frère, ou je t'ai beaucoup aidé ma soeur, ou je t'ai beaucoup aidé mon ami, hein, ou j'ai beaucoup été là pour toi, mais je ne veux plus que ce soit dans ces conditions-là. Voyez? Et c'est quand on pose ses limites qu'en face, on a des gens aussi, parce qu'en fait, on entretient quelque part tout ça. Voyez? Inconsciemment, bien sûr. Mais le jour où on pose ses limites parce qu'on se respecte, on ne peut même pas s'imaginer à quel point ça fait évoluer la situation autour de nous. Que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau familial, sentimental, amical. Bon, allez, ça s'améliore les amis pour le mois de décembre. Bon, amis cancer, je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre, une très belle fin d'année. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!